Ce pylône de la ligne électrique du poste source d'Abobo a été heurté vendredi au plateau de Cuy par un engin commis aux travaux d'assainissement en cours dans le district d'Abidjan. Cet incident, qui n'a fait aucun blessé mais quelques dégâts matériels, provoque d'importantes perturbations sur la fourniture de l'électricité, notamment dans les localités du sud Comoé alimentées à partir de cette ligne. Actuellement, les équipes sont à pied d'œuvre pour pouvoir donc remettre en service la ligne, notamment par la réparation du pylône qui est affecté actuellement. Néanmoins, au regard de l'ampleur du sinistre, des risques de rationnement du courant ne sont pas à écarter. Abobo, Adiaké, Ayamé, Bonois, Etioboué et même Grand Bassam étant les plus exposés. Les travaux de dépannage devraient durer environ 2 semaines. Cet accident ne serait pas survenu si la population faisait preuve de civisme. On constate ici et dans le district d'Abidjan, et d'ailleurs c'est également partout ailleurs que les emprises des lignes sont occupées. Malheureusement, ça cause ces dégâts que nous voyons aujourd'hui. C'est pour ça que nous appelons à la collaboration des populations pour que les emprises des lignes haute tension et également basse tension soient préservées. L'autre défi à cette heure, c'est de nettoyer parfaitement les débris et rétablir la circulation dans cette partie du plateau d'eau cuit. Reporter Kolo Klubali qui a donc suivi ces différentes rencontres avec le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchaba. Et vous avez vu dans cet élément justement ce pylône de 90 volts installé sur une ligne connectée au poste source d'Abobo qui s'est écrasé hier. Conséquence, le réseau électrique est perturbé. Pas de victimes humaines, heureusement, mais on note quelques dommages matériels. Et vous avez vu les agents de la CIE qui s'attellent à rétablir rapidement le réseau. Au Mali, le dialogue intermalien s'est achevé hier et l'une des recommandations principales suggérées par les participants est le maintien au pouvoir de la junte militaire pour 3 années supplémentaires. Le rapport demande que le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, se présente à la présidentielle qui devrait mettre fin à cette période dite de transition. Rappelons que les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali en 2020 s'étaient engagés en 2022 à le rendre aux civils en mars 2024 après des élections. La Somalie demande aux Nations Unies de mettre fin à leur mission politique dans le pays. Le ministre somalien des Affaires étrangères l'a notifié hier dans une adresse au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le gouvernement somalien déclare que la décision fait suite à un examen approfondi des priorités stratégiques du pays. Le mandat actuel de la mission de l'ONU en Somalie expire le 31 octobre et le ministère des Affaires étrangères demande donc la conclusion rapide des procédures nécessaires pour mettre fin à la mission avant la fin du mandat. C'était un 11 mai 1981 et le monde perdait une icône musicale, Bob Marley. Il a quitté le monde des vivants à l'âge de 36 ans, 43 ans donc après son décès. Bob Marley demeure plus que vivant. Il continue de captiver, d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Et en Côte d'Ivoire, Bob Marley marque toujours les esprits. Un hommage lui est rendu avec ses titres à succès, dont No Woman, No Cry. Et ce soir, nous sommes samedi, nous aurons donc la page culture. Nous vous amenons un voyage en pays Senoufo au rythme du balafon et notre périple culturel marquera une halte à Bondiali qui vient de célébrer la 8e édition du Guéguélé Festival centré sur le balafon. Et notez que cette 8e édition a été centrée sur un hommage rendu à Zélé de Papara, cantatrice Senoufo qui a marqué l'histoire pour sa valorisation du Guéguélé. Mais 30 ans après, quel héritage? Nous poserons la question à notre invité, M. Koné Dodo, directeur du Guéguélé Festival et directeur général du Palais de la Culture d'Abidjan. On se retrouve à 20h, si vous le voulez bien, pour en savoir davantage sur le balafon et ce que cela représente en pays Senoufo. À tout à l'heure à 20h.